Hello, hola, buenos dias, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire deux recettes en un pour vous donner une petite idée comment on peut réaliser rapidement des petites recettes comme ça, bien pour la santé, équilibrées. Et puis, vous pouvez remplacer ces viandes-là par les viandes qui vous conviennent. Cette première recette, cette viande que je vous montre, c'est la viande de dinde. On appelle ça les ailes de dinde. Dans la dinde, on mange la viande, les cuisses de dinde et les ailes de dinde. La particularité de cette viande, c'est qu'il n'y a pas de matière grasse. En tout cas, c'est zéro matière grasse. Il y a pas, il y a de l'huile, mais une huile vraiment bien pour pouvoir manger sans avoir une certaine nausée parce qu'il y a trop d'huile. Pour ça, vous avez beaucoup besoin de moutarde. Et puis, je vais réaliser une marinade avec un peu d'huile de tournesol, deux petits cubes, cube or, hein, c'est pour pouvoir bien assaisonner, un peu de sel. En tout cas, faites attention avec le sel parce que dans le cube, il y a du sel, de la tomate entière. Donc, ça peut être de la tomate fraîche. Nous aussi, on n'en a pas. Donc, on peut avoir aussi dans la tomate en boîte. Le trio de poivrons, si vous en avez, vous achetez naturel, c'est encore mieux. Deux oignons et puis des gousses d'ail. Tout ceci, tous ces ingrédients-là, je vais les mixer pour pouvoir réaliser ma marinade. Pour cela, vous allez bien laver votre viande, vous allez bien la laver. Alors, petite règle en cuisine, cuisinez avec amour parce que vous êtes en train de faire une recette pour votre famille. Donc, voilà. Tous ces ingrédients, je les ai mis dans mon petit blender. En tout cas, j'ai mis la tomate que je vous ai montré qui était en boîte. C'est comme de la tomate fraîche. J'ai découpé les oignons, tout ça là. Et puis, je les ai mixés. Une fois mixés, je les ai mis dans mon petit bocal. Donc, je peux aussi les garder. Hein. C'est une manière aussi de faire une fois déjà faite. Et puis, je vais rajouter, par votre convenance, vous pouvez ajouter 2 cuillères de soupe ou 3 deux cubes que je vous avais déjà montré. Donc là, je commence à réaliser ma marinade. Et puis, le reste qui va rester, par exemple, pour les tomates, oignons que j'ai mixés, vous allez les garder pour une autre recette, pour une autre fois. Vraiment, c'est une bonne manière aussi de bien garder ces ingrédients. J'ajoute un peu de sel, de la moutarde. Donc, une cuillerée à soupe de moutarde suffit. Et si vous en avez beaucoup de viande, vous pouvez rajouter 2. Prenez le temps de bien malaxer parce que c'est vraiment ça qui va faire pénétrer, de bien masser vos viandes avec tous les ingrédients que vous avez mis. Vous malaxez bien, prenez tout votre temps. N'ayez pas honte, ne soyez pas pressé. Faites ça avec amour, avec tendresse, malaxez bien. Et vous allez... Voilà, en toute modestie, une idée repas, comme ça, voilà. Je vous montre comment c'est croustillant, comment c'est bon, comment c'est juteux. Mes petites ailes de dinde, si vous n'en avez pas, s'il vous plaît, vous pouvez remplacer par les cuisses de poulet, par la viande, par le poisson, par le poisson salé, évidemment. Tout est adaptable, on peut adapter. Et donc, j'ai fourré, donc mis au four mes dindes. On n'a pas besoin de les griller. Vous voyez comment c'est croustillant. Donc, une idée de recette il faut toujours manger équilibré, hein, c'est ma chanson. Donc, j'ai sauté les carottes avec les haricots verts. Donc, je les ai sautés. J'ai mis de la tomate fraîche, oignon, ail, bien mélangé. Et puis, j'ai sauté cela
au beurre, s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas, évidemment, ne mettez pas. Si vous avez un peu de beurre, vous pouvez mettre un peu de beurre et un peu d'huile. Vous allez voir la différence. C'est bon, riquissimo, comme on dit en espagnol. Et si vous voulez aussi utiliser l'huile de dinde, vous pouvez aussi utiliser l'huile de dinde pour réaliser votre petite sauce. À cela s'accompagne mon riz jaune. Évidemment, c'est le riz colorant. Et donc, il est aussi très bon, hein. Voilà, vous avez bien grillé votre riz. Vous allez colorer pour changer du riz blanc. Et tout ça, je vous souhaite un bon appétit. Voilà une idée de recette dînatoire du midi, du soir. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, abonnez-vous, likez, commentez. Et puis, je vous fais des gros bisous. Mouah. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ciao. Pour cette deuxième recette, je vais vous emmener en Afrique avec les poissons salés. Alors, s'il vous plaît, je ne connais pas vraiment les noms de ces poissons salés-là. Je connais peut-être 2 ou 3 poissons salés. Donc, j'ai bien dessalé mon poisson salé, j'ai bien lavé. Et puis, je l'ai laissé toute la nuit dans de l'eau. J'ai bien lavé pour enlever tout ce qui est comme sable. On dirait le sable a été renversé. Donc, vous allez bien laver. Une fois lavé, une fois bien dessalé, vous goûtez. J'ai mis de l'huile dans ma petite poêle. Et là, je commence à griller mes poissons salés. Alors, ce sont des poissons salés. C'est un poisson salé vraiment particulier parce que je ne connais pas. Ici en Europe, je ne l'ai pas encore vu. C'est vraiment en Afrique, je l'ai emmené. C'est ma mère qui me l'avait donné. Donc, dédicace à elle. Et puis, donc, je vais laisser comme frire ce poisson dans de l'huile. Et je vais mettre mon couvercle. Si vous n'avez pas ce genre de poisson salé, hein, ce sont des genres de poissons salés qui ne peut pas, la chair ne se détache pas, voilà. Donc c'est vraiment elle a une très bonne chair. Une fois j'ai laissé quelques 5 minutes dans mon huile, je vais maintenant rajouter les ingrédients. Les ingrédients c'est les mêmes: oignons, ail, poivron, tomates fraîches que je mixe un peu beaucoup et puis je les garde dans mon petit bocal pour que le lendemain, si j'ai encore à faire par exemple la cuisine, je n'ai plus besoin de le refaire. Donc là, j'ai rajouté mes ingrédients naturels. Évidemment, une fois que j'ai laissé griller un tout petit peu mon poisson salé, par la suite, je vais rajouter la pâte d'arachide. Vous avez bien compris, cette recette s'appelle 3 pièces en Afrique. Donc voilà, 3 pièces parce qu'il y a du poisson. On peut aussi mettre avec la viande rouge. On peut faire avec du poulet. On peut faire avec du poisson fumé. Là, j'ai mis que du poisson salé. Et donc, j'ai mis... donc la pâte d'arachide, j'ai laissé mijoter la pâte d'arachide. Et puis, une fois que j'ai réalisé que la pâte c'est bien mélangé avec le poisson, j'ai rajouté du gombo, ce que vous avez vu. Et puis, à la dernière minute, on rajoute ce qu'on appelle le coco. Donc, c'est le tout dernier ingrédient qu'on ajoute. Celui-là, on ne laisse pas mijoter. Et voilà, bon appétit. Au revoir, les amis.